Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais présenter un nouveau jeu de société, un jeu de plateau qui est sorti cet été. J'ai pas eu le temps de faire de vidéo jusqu'à présent, donc je vais enfin pouvoir commencer ce jeu, ce que j'attendais depuis déjà quelques mois. Je vous présente Stars of Icarus, donc un jeu d'exploration et de combat spatial, comme vous allez voir, qui est très original, puisque on n'est pas dans un jeu où on place nos vaisseaux et c'est parti, on passe à l'attaque. Non, on est sur un jeu qui est une campagne et qui est fortement scénarisé. Comme vous allez le voir, vous avez une histoire, on va évoluer dans cette histoire et les missions que l'on va faire, et bien en fait, en fonction du succès ou de l'échec de cette mission, eh bien l'histoire va prendre une direction tout à fait différente. Et je trouve ce principe très original. Comme vous allez le voir, je vais vous présenter ici la première mission. Et c'est vraiment un concept qui est très sympa. Alors le jeu en lui-même, c'est une grosse boîte, hein, qu'on voyez, qui pèse. Vous voyez que ça dépasse même au niveau du dessus. C'est une boîte qui est très lourde. Et encore là, ce n'est que le jeu de base. Je ne parle pas de l'extension, parce que vous avez une extension qui est possible sur ce jeu avec des vaisseaux en 3D. Alors vous avez quelques vaisseaux qui sont en 3D ici, mais comme on va le voir, il y en a quelques-uns, mais ils n'y sont pas tous. Voilà, les vaisseaux ennemis principalement seront sous forme de standees, ce qui fait que ça prend un peu moins de place. Le jeu est quand même globalement assez cher par rapport à ce qu'on a l'habitude. Néanmoins, les composants sont d'excellente qualité. Voilà, donc on a le livret de scénario. Alors dans la version que l'on a ici, c'est le livret qui est en anglais. Toutefois, eh bien, en fait, moi je vais utiliser la version sur iPad, puisque on a la chance, c'est pas courant sur ce genre de jeu, d'avoir quand même le livret de règles qui est publié en PDF en français, mais également le livret de scénario avec l'histoire qui est également en français. Donc je vais me baser sur le document PDF que je vais lire à partir de la tablette pour vous présenter la mission tout à l'heure. Les rangements sont très complets. Donc on a les plateaux de jeu sur lesquels on va placer nos petits cubes, les dés, les cartes d'amélioration de vaisseaux, etc. J'aime beaucoup vraiment les plateaux de jeu. Alors ça réfléchit un petit peu. Les plateaux de jeu sont vraiment très sympas. Voilà. Ensuite, on a ici, une carte on va dire de l'univers dans lequel on va évoluer. Pour l'instant, on ne va pas en avoir besoin. Voilà. Ici, le plateau. C'est très bien d'avoir des plateaux comme ça. On retrouve un peu ce que l'on a dans Dice Throne. Voilà, ce qui fait que tout est quand même correctement rangé. Bon, ça bouge un petit peu dans les logements. Néanmoins, si on devait sliver les cartes, je pense qu'on serait un petit peu embêté. Ça dépasserait. Bon. Néanmoins, les cartes sont quand même de bonne qualité. Donc voilà, on va faire un petit peu attention, hein. Elles sont quand même correctes. Voilà, il y a beaucoup de cartes, comme vous pouvez le voir, hein. Voilà. Ensuite, on a des petits logs qui permettent de mettre à jour en fait nos missions, le personnage, nos vaisseaux. Bon, il y a pas mal de choses, hein, voilà. Après, je pense qu'on peut retrouver pour les imprimer, mais déjà il y a de quoi faire, hein, voilà. On a des tuiles pour les jeux, enfin pour certaines phases de jeu. Vous avez les pions, voilà. Et puis vous avez ici, c'est les personnages avec leurs vaisseaux. Voilà. Tout est rangé dans des petites boîtes. C'est vraiment, ça c'est sympa. C'est vraiment très très bien pensé, parce que pour le rangement c'est cool. Alors par contre, une fois que vous avez tout déballé, si vous n'avez pas fait gaffe comment c'était rangé, bah, vous allez un petit peu galérer à tout ranger. C'est un peu ce que je reproche, juste c'est le fait de remballer le jeu. Ben, c'est un peu un casse-tête, on a l'impression de faire un peu un Tetris. Mais bon, si ce n'est que ça, ça va. Là, vous avez le plateau de votre vaisseau principal. Voilà. Le livret de règles, comme je vous dis, qui est en français sur la tablette. Là, vous avez le plateau de jeu avec les hexagones sur lequel on va évoluer pendant la mission. Et ensuite, ben, vous avez toutes
les standees que l'on a là, et ça c'est les plateaux ennemis. Très bien pensé, moi j'aime beaucoup ça. Voilà. Vous avez des dés, des cartes et voilà les petites pièces. Ben, si on prend le vaisseau, le Sparrow, qu'on appelle le faucon, voilà. Bon, c'est du tout gris. Il y a moyen de pouvoir les perdre hein, pour ceux qui aiment bien faire des miniatures sympas. Elles sont de bonne facture, vraiment. C'est costaud. On sent que avant de le casser, il va falloir y aller. Les figurines, bon, un petit peu plus fragiles quand même, hein, mais elles sont costauds quand même. Voilà, et elles sont plutôt sympas. Voilà, je sais pas si la mise au point se fait bien. Bref, voilà, vous avez tout un tas de composants avec des vaisseaux principaux. Voilà. Voilà, donc il y a une boîte supplémentaire que l'on peut acheter avec tous les indices que vous avez là, hein, des vaisseaux ennemis, que vous pouvez les avoir en format 3D. Ce qui peut être plus sympa, mais qui rajoute également du prix. Il faut savoir que le jeu de base est déjà pas donné. Je crois qu'on est aux environs de 170 $, ce qui est quand même cher. Hein. On est quasiment aussi cher que voire plus cher que du Nemesis, qui est déjà cher. Mais voilà, il y a quand même de belles figurines. Hein. Voilà, c'est forcément, dès l'instant où vous avez un jeu avec des figurines, le prix à la sortie s'en fait ressentir. Voilà pour la présentation de la boîte. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en place le jeu pour la première mission et on se retrouve quand tout est installé pour que je vous explique un petit peu le principe de base. On va voir les règles en jouant. Vous allez voir, les règles sont très simples. C'est très fluide, ça se fait de manière très fluide ce jeu. Alors nous voilà avec le plateau installé pour le premier scénario. Donc je vais vous parler déjà un petit peu de l'organisation du plateau. Le plateau est assez grand, donc on ne voit pas tout. Donc je vais essayer de faire avec. Donc comment on a configuré? À partir du livret scénario, on prend donc le premier scénario et vous avez tout qui est écrit ici. Voilà. Avec ce que je vais vous lire ici sur la partie en français. Hein, là, c'est le livret qui est en anglais. Moi, j'aime bien ce côté d'avoir un livret qui est relié en spirale. C'est très pratique, bon, sauf qu'il est en anglais, donc je vais essayer de l'utiliser en français. Vous avez un petit dessin qui vous permet de configurer le plateau de jeu, hein, voilà, avec, donc, on voit ici le Sparrow, avec ici, ce sont toutes les positions possibles de notre vaisseau, enfin de nos vaisseaux. En l'occurrence, on en aura 2. Et ensuite, vous avez les positions des différents ennemis avec des chiffres. Donc, vous avez 1+, c'est quand vous êtes avec 1 joueur et plus, 2 joueurs et plus, 4 joueurs et plus, 3 joueurs et plus. Voilà. Donc, en l'occurrence, ici, on est, même si on est en solo, en fait, on va considérer qu'on est en 2 joueurs. Pourquoi? Parce que, comme vous voyez, j'ai 2 plateaux. Et j'ai 2 vaisseaux avec un vaisseau qui est ici à droite du Sparrow et un qui est à gauche ici. Je vais vous présenter un petit peu les 2 pilotes tels que je les ai configurés. Donc tout ça, vous pouvez choisir votre pilote, vous pouvez choisir votre vaisseau. Et lorsque vous créez votre personnage, vous avez vos plateaux là, donc avec le personnage, avec ses capacités qui sont derrière. En l'occurrence ici, on est sur du combat spatial, donc c'est pas ça qu'on va regarder. Ce sera plus pour la phase d'exploration de planète. Le vaisseau, on a ses capacités ici, attention au reflet, donc on a 6 points de coque et 2 points de bouclier. Et donc on met un petit cube sur le 6 ici et un cube bleu sur le 2 ici. Ici c'est le cube de stress, on en parlera pendant le jeu. Donc vous avez le petit dessin du vaisseau qui correspond donc au vaisseau qui est à droite du Sparrow. Ensuite on a, chaque personnage a ses dés que l'on va utiliser lors de la phase d'attaque et on pioche une amélioration d'armement et une amélioration moteur. On a le choix entre 4 améliorations de chacune. J'ai choisi ça en l'occurrence ici, je vais vous montrer un petit peu plus proche. On a ce qu'on appelle le long shot. Le long shot, ça a un effet qui traverse les boucliers. Donc si on attaque contre un vaisseau qui a des boucliers, en fait on va directement faire des dégâts sur sa coque. Et ce que l'on a là, c'est le dessin de là où on fait mouche. Tout simplement. Et en fonction du nombre de dés qu'on va mettre, si on en met un ici, on va avoir donc 2 points de dégâts, et si on en met un deuxième, ça fait 3 points de dégâts. Là, si on le met, je crois que c'est si c'est verrouillé, mais je crois qu'on va pas le voir dans ce scénario-là. Voilà. Hop.
La deuxième amélioration, c'est une amélioration de moteur, donc de manœuvre. C'est qu'on pourra faire cette manœuvre en utilisant un dé comme ceci. Seulement, ça aura un effet qui va nous mettre du stress. Voilà. Donc on a 3 supplies, j'ai pas précisé, mais voilà. Donc la manœuvre, on fait tout droit et on fait demi-tour, tout simplement. Ici, c'est les supplies. Les supplies, c'est ce que l'on va paramétrer. On va mettre un petit pion, tout simplement comme ça, hein, voilà, que l'on va mettre ici sur le 3. Parce que ça veut dire qu'on a une capacité de 3 fois pour faire ceci. Là, pareil, je vais le mettre sur le 3. Voilà. Ensuite, chaque pilote a une capacité qui lui est propre avec une carte ici, Pilot Ability. On est de niveau 1, donc pour Starla, qui est le nom de notre pilote ici, on a sa capacité Self-Sacrifice, qui nous donne 2 supplies, c'est-à-dire qu'on pourra l'utiliser 2 fois, en utilisant un dé soit comme ça, et ça nous fera donc un effet. Alors ça permet de rajouter un, je crois que c'est un x2 ou un +2, il faut que je vérifie dans les règles, dans nos decks de modificateurs, parce qu'on appliquera des modificateurs lorsqu'on fera des attaques. Et on a un effet -1, c'est-à-dire que quand on va, alors je l'interprète comme ça parce que je n'ai pas trouvé dans le livret de règles l'explication de cette capacité, elle est absente. Alors il doit y avoir un oubli dans les règles. Ça donne un effet -1 sur la coque. Donc ce que je comprends, hein, c'est que si j'utilise cette capacité là, eh bien ça fera un dégât de plus à la coque du vaisseau que l'on attaque. Voilà. Je peux peut-être me tromper. Si vous considérez que je me suis trompé, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Mais voilà, pour l'instant, je ne suis pas encore totalement familier de certains symboles. Donc voilà, je peux peut-être faire des erreurs là-dessus. On va regarder notre deuxième personnage qui s'appelle Violet Ray. Voilà. Donc, on va le garder juste comme ça. J'ai pas précisé, mais on a le personnage qui va là. Vous avez l'emplacement qui va bien, hein, pareil pour l'autre. Mais en l'occurrence, ici, on est sur du combat spatial, donc on va pas s'en servir, on va servir de notre vaisseau. Voilà. Lui, il va utiliser le vaisseau, le Gnosis. Le Gnosis, hop, qui ressemble à ça. Voilà. Et donc, que l'on a mis ici. Voilà. Bien, lui pareil, bien, on a paramétré en fonction de son niveau de coque et de bouclier. Lui il a 2 de coque et 5 de bouclier. Donc vous voyez qu'entre les vaisseaux c'est quand même très différent, c'est très varié. Et là vous pouvez le choisir, vous choisissez le vaisseau que vous voulez. Sa capacité de départ, lui, c'est Proximity Exploit. Alors lui j'ai été voir, c'est décrit hein, dans le livret de règles, ça permet de mettre un dégât supplémentaire avec cette capacité là, en consommant un supply. Là par contre on n'a pas besoin d'utiliser de dés, en fait on utilise juste un supply. Donc un supply, c'est-à-dire qu'on déplacera le petit pion là jusqu'à ce que l'on n'en ait plus. Voilà. Alors après vous pouvez faire des rechargements de supply. Je regarde un petit peu les règles pour recharger les supplies, comment ça se passe. J'avoue que je sais plus trop à ce niveau là. Amélioration moteur, ben voilà, j'ai pris ceci, le flank. Le flank, ben, il permet tout simplement de faire la manœuvre qui est décrite là-dessus. On a 3 supplies, donc on va le faire 3 fois sur un dé comme ceci, et ça donnera un effet également de stress. Tout simplement. Donc on a le supply qui est réglé sur, on va le mettre sur 3. Voilà. Ici le burst fire. Le burst fire permet de taper toutes les cases qui sont à proximité du vaisseau. Pour donc un dé comme ceci, ça fait 2 dégâts, et si on rajoute un dé comme ça ou en plus, ça ferait 3 dégâts. Là on a 2 supplies, donc on va mettre le pion sur 2. Voilà. Que dire d'autre? Chaque petit joueur a sa petite fiche. Alors ça rajoute un petit peu de complexité. Néanmoins, ça permet d'améliorer en fait les stats du joueur et de lui faire gagner de l'expérience. Et donc ça permet d'avoir accès à des améliorations également du personnage au fur et à mesure. D'améliorer également son vaisseau et de débloquer des capacités d'armement, de moteur et de technologie qui seront plus puissants aussi à l'avenir. Donc vous voyez que ça permet de faire ça. On a pareil pour Starla, on a sa fiche également. Donc j'ai noté sur chacune des fiches, on va bien le voir, le call sign. Le call sign c'est l'indicatif de ce pilote, lui c'est Red 1 et Violet Ray c'est Red 2. Voilà, Red 2. Le squad name c'est le nom que j'ai donné à l'escadron global, hein, en fait on va s'appeler les Frenchies. Bon, vous choisissez ce que vous voulez.
Le ship name, donc ça c'est le vaisseau que l'on utilise, en l'occurrence le Merkava, et puis pour Violet Ray, le Knossis. Donc voilà, tout est noté, et on va garder ces fiches-là pour pouvoir les mettre à jour au fur et à mesure de l'avancée du jeu. Voilà. Ensuite sur le plateau, donc j'ai disposé tout l'ensemble des pièces par rapport au dessin du scénario que l'on a dans le scénario. Je trouve le principe très bien, c'est très simple, c'est illustré, c'est visuel, c'est très simple. Ici on a les vaisseaux, ce sont les vaisseaux ennemis, les standees. Vous avez, alors je ne sais pas si on le voit bien sur la vidéo, vous avez des petites flèches qui vous disent dans quel sens il est. Voilà, donc là on le met en l'occurrence dans ce sens là. Voilà, et vous avez donc un vaisseau là, un vaisseau là, un vaisseau là. Alors les standees on les voit peut-être pas forcément super bien hein, sur le plateau. C'est sûr qu'on aurait des figurines comme ça serait plus simple. Mais bon, on va faire avec, ce ne sera pas trop grave. Voilà. Ici on a la zone d'exploration du vaisseau. Alors normalement le Sparrow on le met là-dessus quand on est en phase d'exploration. Là on n'est pas en phase d'exploration, on est en phase de combat. Donc après quand on va explorer, on va se déplacer vers d'autres systèmes que l'on n'a pas encore découvert. Là on est dans le système draconien. Et on va ensuite découvrir de nouveaux systèmes. En fonction de ce que l'on a là, en fait on va faire les scénarios qui vont bien. En l'occurrence ici, on est sur le 001, donc ça renvoie au scénario numéro 001 dans le livret de scénario. Voilà, c'est tout simple. Voilà. Le plateau du Sparrow. Le plateau du Sparrow, vous voyez là, on a plusieurs pions. Donc ça c'est le pion de la... On passe, c'est pour on va pas l'utiliser là, le Sparrow. Ça c'est sa capacité de coque, ici en vert. Ici, c'est les supplies. Je crois que c'est avec ça que justement ça permet de récupérer des supplies. Ici, ça va être le pion qu'on va utiliser pour les tours de jeu. Et en dessous, c'est pas super pratique, où on a tous les pions de différentes couleurs. On utilisera peut-être des pions rouges, des pions trauma, s'il y a besoin. Voilà, donc on va essayer de passer par-dessus. Vous voyez, c'est pas super pratique si on veut accéder à des pions. Voilà. C'est un peu un reproche que je fais. C'est pas super pratique d'avoir mis tous les pions sous le Sparrow. Ça fait bouger tous les pions qu'on a là, au risque de perdre où est-ce qu'on en est. Bon là en l'occurrence on avancera les tours de jeu, comme ceci. Bon, ici on a un tour de jeu qui n'est pas limité, donc c'est pas un souci. Pour ce scénario en tout cas. Voilà. Que dire d'autre? Les ennemis, j'ai pas précisé, chaque joueur a son lot de modificateurs qu'on paramètre, c'est dans le livret de règles, on vous explique comment on paramètre ces modificateurs. Alors pour certains qui connaissent Gloomhaven, il y a beaucoup qui disent que c'est similaire. Je ne connais pas Gloomhaven, donc apparemment ça a l'air d'être le cas, mais ça a l'air un petit peu différent. Les vaisseaux, eh bien on a 4 vaisseaux, je les ai mis sur les côtés. Alors vous avez chaque vaisseau a un numéro, vous voyez ici le Ronin numéro 4, en fait ça va être le Ronin qui est ici. Chaque standees a un numéro dessus, donc ça permet de faire correspondre le vaisseau qui va bien. Le plateau il est tout simple en fait, hein. Vous avez la carte du vaisseau que vous mettez là. Vous avez le nombre de points de coque et vous mettez tout simplement le petit pion qui va bien là. En l'occurrence, on a 6 points de coque pour celui-là et il n'y a pas de bouclier pour lui. Il a 2 points d'attaque. Et les effets, si on a des effets à lui mettre, on les mettra là aussi. Donc vous voyez, c'est plutôt sympa. Moi je trouve ce côté de mettre des petits plateaux comme ça pour les ennemis. C'est simple à utiliser, voilà, tout simplement. Donc on a le 1, le 2, le 3, le 4. Tout simplement. Le deck de combat, on verra. Chaque vaisseau va piocher une carte quand ce sera sa phase d'attaque et avec des modificateurs également. Alors, j'ai un doute là-dessus. J'ai regardé les modificateurs. J'ai pas réussi à trouver dans le livret de règles comment on paramètre le deck de modificateurs des vaisseaux ennemis. Donc, je suis parti du postulat que les vaisseaux ennemis ont le même type de deck de départ que nous. Voilà. Alors après, en fonction des capacités, vous avez la possibilité de rajouter des decks, des cartes supplémentaires dans vos decks. C'est justement un des doutes que j'ai sur la capacité sacrifice ici, c'est que normalement ce symbole là permet de rajouter un x2 ou un +2, je sais plus. Voilà, c'est pas forcément clair là-dessus. Voilà, que dire d'autre? Voilà, on a un petit peu présenté le plateau.
Donc ce que je vais vous présenter maintenant, c'est la mission. Donc en fait, on va prendre tout simplement le livret qui est là. Alors là, il est en anglais, donc je vais reprendre moi sur ma tablette. Et je vais vous montrer, vous avez également une application qui a été faite, voilà, sur tablette, qui est dispo, qui est gratuite. Je n'ai pas encore créé mon compte dessus, mais voilà, vous avez le scénario et vous avez tout simplement, là on est sur prologue, vous avez les différents actes, et vous allez sur la partie qui va bien, et ça va vous donner tout simplement ce qui est écrit dans le scénario, mais avec en plus la capacité d'écouter, je vais vous le montrer, voilà. The briefing room is full of chatter amongst the various cliques present. It's an uncomfortable mix of experienced pilots and training. Voilà, en tout cas, voilà, sachez que ça existe en français, en anglais, mais pas en français. Donc c'est un peu le problème. Donc moi je vais vous lire la partie du scénario en français. Donc je vais aller récupérer sur le livret de scénario que j'ai en français. Je vais vous lire le scénario, que vous sachiez un petit peu ce qu'il retourne, parce que ce jeu c'est un jeu narratif. Donc ce jeu il vous raconte une histoire. Voilà. Donc je vais vous lire l'histoire, bon, elle dure un petit peu. Alors, juste pour présenter, vous avez les règles de jeu, on vous dit. Dans ce premier scénario, vous allez apprendre comment se déroulent les combats spatiaux, lisez l'histoire ci-dessous, puis suivez les instructions des règles de jeu. Donc vous avez l'histoire qu'on va lire, et ensuite ça vous dit les règles de jeu que vous devez lire, donc les pages du livret de règles. C'est plutôt bien fait, moi je trouve que c'est très didactique. L'objectif, les règles spéciales à appliquer, d'autres règles de jeu après avoir terminé la phase d'action des pilotes, et après vous avez à la fin, donc après avoir atteint l'objectif, on vous dit les règles de jeu à appliquer, et en cas de succès, il faudra lire le succès, en cas d'échec, il faudra lire l'échec, et ça vous donne des récompenses. Et des conclusions, ça va vous dire un petit peu la suite, sur quoi vous devez vous baser. Donc je vous lis l'histoire. Dans la salle de briefing, vous pouvez entendre des bavardages des différents groupes présents. C'est un rassemblement pesant qui mélange pilotes expérimentés et apprentis, issus des différentes espèces de l'Alliance intergalactique unie. Vous scrutez la pièce du regard et reconnaissez un visage familier, un médélien nommé Sol. Il vous salue avec son sourire familier. Bienvenue au grand événement. Tâchez d'être à la hauteur, sinon je n'aurai pas l'occasion de vous voir si mal à l'aise lors du prochain briefing. Les personnes autour de vous sourient en entendant cette petite plaisanterie sans méchanceté. Quelqu'un le félicite pour sa promotion au grade de lieutenant lorsque soudain vous êtes interrompu. L'entrée du capitaine Soma n'est ni théâtrale ni bruyante, mais sa présence met fin au bavardage dans la pièce. Votre attention s'il vous plaît, dit le capitaine Soma d'un ton sec avec son accent céleste très sérieux. Elle n'accepte rien de moins qu'une attention totale de la part de son public. Les pilotes les plus jeunes ne l'avaient encore jamais vue, sauf aux informations. Le ton ferme de la voix de Soma les arrête net. Lorsque votre OC est présent, les bavardages doivent cesser. Certains d'entre vous devraient peut-être passer encore un peu de temps en formation. Son regard s'attarde sur les recrues qui n'avaient pas remarqué son arrivée, et celles-ci se font toutes petites sur leurs chaises. Si vous n'êtes pas attentif ici, vous le regretterez sur le terrain. Et pas seulement vous, cela pourrait coûter la vie à d'autres personnes présentes dans cette pièce. Elle n'a besoin de cibler personne cette fois. J'attends de vous que votre conduite soit maintenant digne d'un diplômé. Vous savez ce que cela signifie d'être diplômé de l'Institut Akarios, n'est-ce pas? Oui, commandant, répond la salle d'une seule voix. La crème de la crème, commente Soma, en se tournant vers le plateau, affichant un léger sourire en coin des lèvres. Aujourd'hui, nous allons montrer aux étudiants des tests de vol sur le terrain. Vous ferez des simulations de vol dont les pilotes confirmés ont l'habitude. L'évaluation sera effectuée par les pilotes confirmés présents dans la salle qui assureront le suivi depuis Médélia. Médélia, c'est la planète sur laquelle on vit. Comme pour tous les tests, vous serez évalué sur vos connaissances techniques, vos capacités à résoudre les problèmes et votre sens de la stratégie. Soma continue avec un ton qui s'adoucit quelque peu. Vous devrez travailler ensemble sans l'aide d'un officier supérieur. Je serai en orbite avec un petit équipage à bord du Faucon. Le Faucon, c'est lui, le gros vaisseau. Nous serons là pour venir vous chercher en cas d'urgence.
Toute la salle retient sa respiration. Être surveillé par un officier, c'est une chose, mais être évalué par le capitaine Soma elle-même en est une autre. S'il n'y a pas d'autres questions, vous avez tous vos horaires de vol. Premier groupe, dirigez-vous vers le hangar de chargement et préparez-vous pour le décollage. Alors que l'escadron se dirige vers une station avec équipage qui est la destination A, ici, de l'entraînement, des unités hostiles font leur apparition sur votre radar. Une voix rauque se fait entendre à la radio. Est-ce que cela fait partie de la simulation ou s'agit-il de vrais ennemis, de vrais vaisseaux ennemis? Les Ronins sont connus pour leur capacité à réutiliser n'importe quel vaisseau sur lequel ils peuvent mettre la main. Cependant, ce sont là les modèles que les guildes les plus riches ont conçus pour leur propre utilisation. Les plus riches et les plus impitoyables. Sol prend immédiatement la parole. Pilote, ceci n'est pas un test, c'est une véritable attaque. On dirait que quelqu'un a engagé des mercenaires ronins pour attaquer l'un de nos satellites. Nous n'avons pas le temps de faire décoller des combattants. Alors c'est à vous de jouer. Le capitaine Soma continue d'un ton ferme. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. Rejoignez le faucon à ses coordonnées. Restez à proximité afin que nous puissions vous aider. Ne prenons pas trop de risques, les cadets. Voilà pour le thème de départ. Donc vous voyez, ça commence un peu fort. Hein. Voilà. Donc on nous demande de lire les règles 8 et 9 du livret, je passe. Et l'objectif, c'est d'éliminer tous les vaisseaux ennemis avant qu'ils détruisent le satellite, parce que leur mission, c'est de détruire le satellite qui est ici. Voilà. Les ennemis sont désavantagés lorsqu'ils attaquent des pilotes à moins de 4 cases du faucon. Alors le faucon, il est là, lui, il ne va pas bouger. Donc si vous avez un ennemi qui arrive à moins de 4 cases du faucon, eh bien, il sera désavantagé direct. On va voir la règle d'avantage et désavantage pendant le jeu. Le faucon n'agit pas et ne peut pas être ciblé. Le satellite a 10 points de coque. Donc on mettra des petits pions pour mettre les points de dégâts. Et si on arrive à 10 points de dégâts sur le satellite, ben en fait, on perd l'objectif. Enfin, l'objectif n'est pas réalisé. Ok. Donc là, c'est 10 points de coque par joueur. Alors non, en fait, donc il y en a 20. Puisqu'on a 2 vaisseaux, on a 2 joueurs, donc le satellite a 20 points de coque. Mais comme on joue avec 2 vaisseaux, ben on a également plus de vaisseaux ennemis. Les ennemis peuvent cibler le satellite. Alors, en fait, ce qu'il va falloir comprendre, c'est que les ennemis vont cibler à chaque fois l'ennemi le plus proche. Si le satellite est plus proche qu'un de nos vaisseaux, ils vont attaquer le satellite. Voilà. Donc tout le but va être peut-être de se rapprocher plus pour les forcer à nous attaquer nous et non pas le satellite. Voilà. Il faudra voir. Voilà un petit peu pour le début du scénario. Et bien on va pouvoir tranquillement commencer la partie. Je fais une petite pause juste avant de lancer et on se retrouve dans quelques instants. Alors on est parti. Donc on va commencer ici sur le côté. J'ai des aides de jeu qui donnent un petit peu les différentes actions à faire. Donc on va suivre ces phases-là puisqu'on est sur la phase combat spatial. Voilà. Après vous avez différents types. Vous avez des effets qui sont notés là. On pourra se référer au livret de règles quand on aura besoin. Voilà. Et après vous avez d'autres règles pour les phases d'exploration spatiale, exploration du monde. Voilà, bref. Ça ne nous concerne pas sur ce scénario, on va se référer uniquement à ça. Voilà, phase d'espace de combat spatial. Et ça vous dit également, c'est pas mal fait, hein, les pages des règles du livret. Donc comme ça, si vous avez besoin de vous y référer. Donc on a, pour résumer, chaque tour de jeu est séparé en 3 phases. Une phase 1, l'action pilote, donc nous. Une phase 2, l'action de l'ennemi, et après une phase 3, fin de round. Et après, on passe, on verra un petit peu tout ça. Le stress également, ouais, ça vous donne le stress, va nous rajouter des modificateurs de cartes supplémentaires. Voilà. Alors, on va commencer donc la phase d'action pilote, Increase Shield by 1, donc ça veut dire d'augmenter la coque des vaisseaux de 1. En l'occurrence, là, nos coques, elles sont à fond. Donc on n'a pas besoin d'augmenter la coque de 1. Je n'ai pas précisé, mais dès qu'un vaisseau tombe à 0, il est détruit. Voilà. Alors il faut que je vérifie, est-ce que ça tue directement le personnage? Je ne suis pas certain.
Voilà, en tout cas, il est inexploitable jusqu'à la fin du scénario. Donc, quand on voit lui, il n'a que 2 points de coque. Il va falloir faire attention à lui. Alors, ce qu'on regarde nos vaisseaux là, les vaisseaux d'attaque, ils n'ont pas la capacité que l'on a avec ce vaisseau-là de transpercer les boucliers. Donc, ça veut dire qu'avant d'attaquer notre coque, il va falloir qu'il détruise tous nos boucliers. Voilà. Ici, on a moins de boucliers, mais on a plus de coques. Voilà. Alors, on va lancer les dés d'action. Alors, je vais prendre ça. On va se mettre là. On va aller voir. Ouais. Alors, on va commencer avec le joueur là. Donc, nous, on est avec le Merkava. Le Merkava est ici. Alors, je vais le retourner, comme ça, on les reconnaîtra mieux par rapport à ce que l'on a. Oui, les plateaux sont quand même plutôt sympas, hein. Ils sont en 2 couches. Voilà, c'est plutôt sympa à utiliser. On va attaquer avec le Merkava là. Alors le Merkava là, lui, on a cette capacité là qui nous permet de tirer à 4 cases. Il est où? 1, 2, 3, 4. On est à 5 cases. Donc il faudrait idéalement qu'on se déplace. Mais on va être en face à face. Donc se mettre avec une position d'avantage, ça va être un peu compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir. On va déjà lancer nos dés. Donc vous voyez les dés, chaque dé en fait a un symbole qui lui correspond. C'est très simple à utiliser à ce niveau-là. Ce qui est un peu plus complexe, c'est de rajouter certaines capacités. Voilà. Alors, on a un dé de stress. On a une attaque ou un déplacement. Et on a ça 2 fois. Alors, si on les voit bien. Alors, on a ça. Ça et ça. Voilà. Le dé de stress, en fait, on peut le mettre un peu où on veut. C'est un peu un dé bonus, mais qui nous met quand même un petit malus derrière. Alors, première chose, on va essayer de se déplacer pour se rapprocher de ce vaisseau, essayer de se mettre à portée de tir ici. Alors, on va se déplacer de combien? Déjà, on n'a pas besoin de s'orienter. On est en face à face. Donc on n'a pas besoin de tourner. Sur le plateau de jeu, alors on ne voit pas forcément très bien, mais vous avez les cases où vous allez mettre vos dés. Donc admettons, je vais me déplacer, on va se déplacer ici. Je vais mettre le dé sur cette première case-là. Donc ça veut dire que je vais me déplacer de 3 vers l'avant. 1, 2, 3. Voilà. Et ensuite, ben là je me retrouve, je suis à portée. Je suis à 2 cases du vaisseau ennemi, donc je peux le toucher. Donc je peux mettre ensuite mes dés de combat. Je peux en mettre déjà un. Voilà, un ici. Ça fait 2 points de dégâts si on suit la carte. Si je mets le deuxième, ça nous fait un troisième point de dégâts. Toute la question là est de savoir qu'est-ce que je fais. Est-ce que je file? Est-ce que je m'en vais ou pas? Parce que là ça veut dire que je vais peut-être me garder un point de déplacement pour dégager de là. Parce qu'après, je suis en face à face, c'est-à-dire que lors de la phase des ennemis, ben, je vais me retrouver directement attaqué. Est-ce que je vais pas essayer de bouger? Je pourrais peut-être essayer de faire ça, donc aller peut-être ici. Il pourra s'orienter aussi, il pourra peut-être m'attaquer. On va voir. J'hésite. Il me restera un dé de stress à mettre, que je pourrais utiliser peut-être différemment. À savoir que j'ai un sacrifice ici qui me permettrait de, en effet, de faire -1 de coque. Donc de mettre un dégât supplémentaire sur la coque du vaisseau. Donc ça serait bien que je lui mette de gros dégâts. On va essayer ça. On va mettre donc les deux là. Donc ça nous fait 3 points d'attaque. 3 points d'attaque. Est-ce qu'on est dans une position d'avantage? Eh bien non. Pour être en position d'avantage, il faudrait qu'on soit sur le secteur arrière du vaisseau. En l'occurrence, il est comme ça, donc il faudrait qu'on soit ici ou ici. Mais là, ici, il n'y a pas de case. Donc le seul moyen, ce serait d'être ici. Ça n'est pas le cas. Donc on n'a pas de position d'avantage. Si on est en position d'avantage, on peut piocher 2 cartes de modificateur et on choisit celle qui nous intéresse le plus. En l'occurrence, là, on n'a pas d'avantage, donc on va prendre une seule carte de modificateur. On va voir ce que c'est. Tadam! 0. Bon, voilà. Donc ça, on défausse. Je vais le mettre à côté. Hein.
Donc on a 0 modificateur, donc on lui met 3 dégâts. 3 dégâts, donc on va activer ça. Donc ça nous fait, on l'active une fois, on enlève un supply. Ici, je vais lui mettre un 4e dégât, donc je vais enlever également un supply. Et ça fait 4 dégâts au vaisseau Ronin numéro 2. Donc on prend le numéro 2 qui est ici, 4 dégâts. 1, 2, 3 et 4. Alors on ne le détruit pas, mais déjà il est un peu mal en point. Il nous reste le dé de stress. Qu'est-ce que je fais avec ce dé de stress? Est-ce que je fais pas un déplacement pour me partir par là? Et je serais peut-être en bonne position pour lui d'après derrière, à voir. Ah non, je peux pas faire le sacrifice. Il faudrait que je mette un dé. Donc je vais pas lui... Ou alors je mets le dé là, mais... Alors je suis pas obligé, je vais retirer le dégât en plus. Je suis pas obligé d'utiliser le dé de stress. Hein. Si je ne veux pas l'utiliser, je peux très bien choisir de ne pas le faire. Donc là je l'ai pas activé ça. Je reviens là. Là je peux lui mettre un dégât aussi. Je vais faire une manœuvre d'ici, là. C'est-à-dire que je vais me déplacer. Donc de une case, hop là, une case comme ça, et je me déplace ensuite comme ça. C'est ça? Ouais, c'est ça. Voilà, donc je me retrouve ici. Voilà. Ça me fait un stress. Voilà, pour l'instant, je reste à un stress. Tant que je ne suis pas au 3, je ne prends pas encore de malus. Je peux encore en encaisser. Ok. Pour celui-là, c'est bon. On va s'intéresser à notre deuxième vaisseau, en l'occurrence, ici, le Gnosis, avec Violet Ray. Donc, on va lancer nos dés. Alors, on obtient... Là, on obtient 2 déplacements, un stress et une attaque. Alors, qu'est-ce que je peux faire? J'aimerais bien aller chercher celui-là. Est-ce que je pourrais peut-être pas essayer ça pour me glisser derrière? Ça pourrait être pas mal. Mais il faut que je m'oriente. Pour l'instant, je suis pas dans le bon sens. Si je fais 1, 2, 3, 4, et je devrais me retrouver sur la même case. Mais en l'occurrence, comme la case est occupée, je devrais m'arrêter avant. Donc juste derrière. Donc je vais faire un dé de déplacement ici pour activer le changement de face. Je peux me tourner jusqu'à 2 déplacements, donc 2 fois 30 degrés hein, en fait. Ensuite, un autre déplacement, je vais utiliser ça. Donc on va faire 1, 2, 3. 1, 2, 3. On part sur celle-là. Mais alors après, c'est pas précisé, est-ce que je me mets comme ça? C'est pas précisé, est-ce que je dois être dans ce sens-là? Parce que je peux pas terminer le mouvement. Donc comme je peux pas terminer le mouvement, je suis obligé de m'arrêter juste avant. Je considère que ça c'est bon. J'ai utilisé ça, ça me coûte un supply. Et ça me fait un effet de stress. Voilà. Il me reste une action de combat. Donc je peux faire une attaque. Et là, lui, pareil, je pourrais mettre un +1 en consommant juste un stress. Bon, on va le faire déjà là. Parce qu'on est directement... Hop, ça lui met 2 dégâts. Et le stress, le dé, est-ce que je mettrais peut-être pour lui mettre un 3e dégât? Peut-être bien. Allez hop. Donc ça va me faire un stress de plus. Donc là, le stress, il est vite monté, hein, vous voyez. Donc on va mettre 3 dégâts. Et on va piocher dans sa pile de modificateurs. Alors hein, chaque pilote, j'ai dit, a sa pile de modificateurs. Hein. Donc on va piocher dans celui-là. On est avantagé. Donc comme on est avantagé, on est dans le secteur arrière de la cible, on peut en piocher 2. Et on a un miss et un x2. Donc ça tombe bien, on va prendre le x2. Hein. x2, donc on lui a mis 3 dégâts. 3 dégâts auxquels je peux rajouter ça. Hein. Il a combien de points de coque? C'est le numéro 1. Le numéro 1, il a 6 points de coque. Donc ben, ce qu'on va faire, je vais perdre un surplay ici. Ça fait, donc, quoique, je n'ai même pas besoin. 3 x 2, ça fait 6.
Et bien notre vaisseau qui est là, il passe de 6 à 0. Et boum, hop, on se débarrasse de lui déjà. On a déjà un qui est en moins. Cool, ça s'est plutôt bien passé. Voilà pour nous, donc on a terminé nos actions. Et ça va être cette fois, donc phase suivante, hop. On update les combat effects, on n'en a pas en l'occurrence. On n'a pas d'effet de combat qui ont été appliqués avec nos attaques. Voilà. Donc ça va être à l'ennemi de faire ses actions. Donc l'ennemi, il va piocher une carte pour chaque ennemi du combat. Donc on va faire dans l'ordre. Lui, il aura cette carte. Lui, il aura cette carte. Et lui, il aura cette carte. Voilà. Donc on va déterminer l'ordre. Alors je ne sais plus à ce niveau-là, est-ce qu'on peut choisir qui a un ordre particulier? Je ne suis pas certain, donc en fait on peut peut-être choisir de faire activer qui on veut. On a le 2 qui est là-bas. Le 2, lui, il est plus proche de nous. Bon, on va commencer par lui. Alors, là les actions, je trouve que le principe est assez sympa pour les actions des ennemis. C'est très simple. Vous avez plusieurs manœuvres qui sont décrites ici. Ce qui va nous intéresser, c'est ça en bas. Est-ce que le vaisseau va avoir besoin de faire une rotation? En l'occurrence, nous, on est le plus proche, donc il va nous viser. Eh bien, il peut faire une rotation. Voilà, il fait sa rotation. À l'issue de sa rotation, qu'est-ce qu'on nous dit? Est-ce qu'il peut attaquer? Oui ou non? La réponse est oui. Puisque avec l'action d'attaque qu'il a là, eh bien en fait, on est dedans. On est dans son volume d'attaque. Comme on est dans son volume d'attaque, eh bien il peut attaquer. Voilà. Donc, comment on va résoudre l'effet d'attaque? Tout simplement, eh bien on a 2 points d'attaque pour lui. Il va piocher un modificateur. C'est 1 plus 1. Donc il nous fait 3 points de dégâts. 3 points de dégâts sur lui. Donc on perd 1 de bouclier et 1 point de coque. Tout simplement. Et attention, ce n'est pas fini. Voilà. La question ici, c'est est-ce qu'il peut attaquer? Oui. Donc on passe à la flèche qui est au-dessus. Et là, c'est le déplacement. Donc on va résoudre l'action du déplacement ici. Donc il va se déplacer de 2 cases vers l'avant et tourner à droite. Et en l'occurrence, là, il peut passer à travers. Il fait 2 cases vers l'avant. Voilà. Et il tourne ici. Alors c'est bien ça, il va aller dans le champ d'astéroïdes, il va se faire des dégâts. Voilà. Tout simplement. Voilà. Une fois que ça c'est fait, alors j'ai pas mis les effets. J'ai pas mis, il y a un plus 0. Donc, voilà. Et les effets, c'est ça. Alors cet effet, c'est quoi? Je vais regarder dans les règles. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, les effets. Donc on a une flèche avec le vaisseau. C'est un effet éloignement. Alors c'est quoi cet effet éloignement? Je regarde. Éloignement 22. La cible est éloignée du vaisseau. Si un vaisseau pourrait être éloigné sur 2 hexagones différents, les joueurs peuvent décider entre eux. Les cibles peuvent être déplacées de plusieurs hexagones si l'effet est numéroté. Les cibles ne peuvent pas être poussées hors du plateau ou sur d'autres vaisseaux. Alors, donc ça, j'aurais dû le résoudre avant le déplacement du vaisseau. Donc ça veut dire, on va revenir sur où on en était. Il était comme ça. Donc, il nous repousse, je comprends bien. Est-ce qu'il y a un chiffre? Il n'y a pas de chiffre. Il nous repousse de 1. Donc ça veut dire que je comprends qu'on devrait faire ça. Voilà. Il nous repousse de 1. Voilà. Est éloigné du vaisseau. Si un vaisseau pourrait être éloigné sur 2 hexagones différents, les joueurs peuvent décider entre bon, on passe. Donc je comprends qu'il faut le déplacer que d'une case.
Voilà. Et ensuite, lui, il se déplace. 1, 2, et il se déplace ensuite. Il tourne, il est comme ça. C'est bien, il est bien placé pour qu'on lui remette une deuxième louche après. Voilà. Hop. Donc voilà l'action pour ce vaisseau. Donc on défausse ça. Et on passe au un vaisseau suivant. Le vaisseau suivant, on a lui, qui est à égale distance du satellite et de notre vaisseau. Alors, là, ben, quand on est dans un cas d'égalité, c'est une bonne question. Je pense qu'on choisit. Est-ce que je décide qu'il s'attaque à nous ou au satellite? Bah, peut-être le plus délicat, c'est qu'il va attaquer le satellite. Il a moins besoin de s'orienter que pour venir nous attaquer nous. Donc on va résoudre, ah non, c'est le 4. Donc on va faire le 3 d'abord. Le 3 là-bas. Donc le 3, bah lui pareil, on va résoudre à nouveau la carte qui va bien. Alors, tout d'abord, il attaque. Alors est-ce qu'il peut attaquer? On regarde sa phase d'attaque. Il faut qu'il y ait un vaisseau qui soit ici ou ici. Ça n'est pas le cas. Voilà. Ce qu'il fait ensuite, il s'oriente. En l'occurrence, est-ce qu'il est plus proche de nous? 1, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Il a égale distance avec le satellite. Est-ce qu'il a besoin de s'orienter pour aller vers le satellite? Bah non, pas vraiment. Voilà. Parce que ce que je n'ai pas précisé, c'est que là, il est obligé d'être comme ça. Et après, comme ça. Mais il ne peut pas être dans ce sens-là. Il peut être que comme ça ou comme ça. Voilà. On ne peut pas aller sur les bords d'hexagone. Donc il peut attaquer personne. Ensuite, il se déplace. Il avance de 3. 1, 2, et là 3, il y a le vaisseau qui le bloque. Donc il ne peut pas avancer plus. Voilà. Ensuite, il tourne. Est-ce qu'il va tourner? Est-ce qu'il a besoin de tourner plus pour s'orienter pour attaquer? Voilà, je dirais oui. On va faire ça. Et puis après, est-ce qu'il va attaquer? Il va attaquer à nouveau. Donc là, sur 2, 1 et 2, ben en fait, il touche rien. Donc là, son action, ben, il ne se passe rien, il ne peut rien attaquer. Voilà pour lui. Ben, lui, c'est vite fait. Hein. Voilà, il ne se passe rien pour lui. Il nous reste le 4. Donc, c'est-à-dire lui. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se déplacer. Donc, il va avancer de 1. C'est-à-dire qu'il va s'avancer ici. Voilà. Et ensuite, il va s'orienter. Il va s'orienter vers, le satellite. Hein, c'est le plus proche. Hop, il fait ça. Et ensuite, il va attaquer tout ce qui est en ligne droite sur 4 hexagones. 1, 2, 3, 4, il n'y a rien du tout. Donc il attaque personne. Fin de mouvement pour lui. Voilà, on s'en sort bien sur ce tour-là. On n'a pas pris trop de dégâts. Voilà. Ok, ensuite on reprend donc les ordres. Donc les actions de combat c'est fait. On met à jour les effets de combat. En l'occurrence, il n'y en a pas. Voilà. Et ensuite... quoi d'autre? Après là c'est bon. Hein. Fin du round, donc la phase 3. On résout donc tous les effets de fin de round et les règles spéciales. Qu'est-ce qu'on avait comme règle spéciale? Règle spéciale, les vaisseaux ennemis sont désavantagés parce qu'ils sont à moins de 4 cases du faucon, mais là c'est pas le cas. Le satellite il n'a pas pris de dégâts. Voilà, bon, bah, rien de spécial, hein. Pour l'instant on est bien. On est bien Tintin. Donc on va continuer. Les joueurs récupèrent leurs dés. Donc je récupère les dés. Hein. Tac. Voilà. Et pareil pour lui. Et voilà. On augmente le marqueur de tour. Donc on est au deuxième tour. Répétez toutes les phases jusqu'à ce que le scénario arrive à un succès ou à un échec. Voilà. Donc on va continuer, on reprend. Phase 1, action pilote. On augmente les boucliers, j'avais dit la coque, mais c'est les boucliers. On augmente les boucliers de 1.
Lui, ben, il est déjà au max de ses boucliers, il n'a rien perdu, donc il se passe rien. On va lancer les dés. Et ben, on va lancer les dés pour, je ne sais plus son nom, Starla. Alors, on a surtout du déplacement et de l'attaque. Alors, Starla, nous, elle est là-bas. C'est dommage, j'aurais bien voulu avoir de l'attaque. Donc, on est sur le 2. Il faut qu'on lui mette 3 points de dégâts. Ah. On va pas pouvoir lui mettre tous les points de dégâts. Dommage. Dommage. Eh bien, on va faire une première attaque. On va lui en mettre 2 points. 2 points d'attaque. Et on va tirer un modificateur. Non, 2, puisqu'on est derrière. Donc, on a 2 modificateurs. Donc, on a bonne chance de le détruire. Donc, nos 2 modificateurs. On a un -1 à 0. Super. Donc, ben, on va prendre le 0. Hein. Donc, on va lui mettre 2 points de dégâts. Donc, 2 points de dégâts au numéro 2. Hop. Voilà. Puis après, ben, il nous reste les déplacements. Est-ce qu'on fait un déplacement? Moi, j'ai envie de dire que là, lui, il n'aura pas trop le choix parce qu'il va se déplacer, il va aller dans les astéroïdes. Donc, ben, il va se prendre forcément un dégât. Donc, en gros, quand il va bouger, il va mourir. Normalement, à moins qu'il s'oriente avant. On va essayer d'aller voir ailleurs. On va essayer d'aller tourner. Je vais mettre un dé ici pour tourner le vaisseau. Je vais tourner comme ça, histoire d'être un petit peu mieux placé pour aller attaquer les 2 autres qui sont là-bas. Et puis les 2 autres dés... j'ai pas forcément envie de faire grand-chose. Si ce n'est peut-être réparer. Est-ce que j'ai besoin de réparer? Je vais reprendre. Il est à combien lui? Il est à 6 points de coque. Il faudrait que je répare un peu la coque. Est-ce que je peux réparer la coque avec 2? Ça me crée 2 stress. Alors, ce qui n'est pas clair, c'est ce que je dois faire. Ouais, je me suis peut-être trompé. Est-ce qu'il faut mettre les 2 ou un seul pour faire cette action-là? J'ai un doute. Je crois qu'il en faut 2 pour faire ça. Il me semble. Donc là, ouais, si je veux réparer, il m'en faudrait 3. Donc il faudrait que... soit je m'oriente pas et j'essaie de réparer. Non. Je vais rester comme ça. Je vais pas utiliser cela. J'ai pas précisé, mais hop, on enlève un supply là. Voilà. Et puis ben, je vais en rester là. Je vais pas utiliser ces 2 dés. Parce que je pense qu'on n'est pas obligé d'utiliser tous les dés. Donc je vais rester comme ça. Ensuite, notre deuxième vaisseau. Hop. Alors, on a du stress et de l'attaque. Je vais le retourner pour qu'on suive quand même ces dégâts s'il y a besoin. Alors, on a 2 stress. Là, ça serait peut-être bien qu'on s'avance un petit peu et qu'on lui mette une bonne attaque dans la tête. Ça serait bien là les 2 si on pouvait. Alors, avancer de 4. Est-ce que je peux avancer de 4? Je peux avancer de 3 avec 2 déplacements. Pour être ici. Et si j'attaque à 2... je peux essayer. Essayer de taper les 2. Alors, on va faire un déplacement. Comme ceci. Et avec un stress. Donc j'augmente le stress de 1. Ce qui se passe immédiatement, ben, c'est que je vais devoir prendre une case, un modificateur Miss et l'ajouter dans le deck. Donc je les trouve. Hein. Alors où est-ce qu'il est le Miss? Et je crois qu'il est là. Voilà, Miss. Voilà.
Donc, ben, ce petit miss, ben, il va venir se rajouter dans mon deck. Alors, vous avez un petit symbole ici, c'est-à-dire qu'il est reçu à cause du stress. Donc, ça veut dire que quand je vais tomber dessus, ben, je le défausserai. Je le garderai plus en fait. On ne chauffera qu'une fois. Donc, je le mets, je remélange. Voilà. En espérant pas tomber dessus, ce serait cool. Voilà. Hop, et on verra après ce que ça donne. Donc, j'ai fait ça, donc je peux déplacer de 3. 1, 2, 3. Hop, je suis en face. J'ai ces deux-là à 3 cases. Alors, toute la question est de savoir qu'est-ce que je fais. Est-ce que j'attaque avec ça où je mets 2 dégâts mais je ne touche que lui? Ou alors j'attaque avec ça, je mets que 1 dégât, voire 2 si j'en mets 2. Et mais je touche les deux. Et bon, on va faire ça. On va mettre un dé ici. Et je vais reprendre encore un stress. Et donc, hop, j'augmente mon stress. Il faut que je fasse attention avec lui, mais bon, ça va, ça se gère. Donc, on va mettre un total de 2 points de dégâts. Plus ça, je peux mettre 3 points de dégâts. Je vais utiliser ça. Donc, on a 3 points de dégâts. Est-ce qu'on est avantagé? Non. On n'est pas avantagé, donc ben, je vais en piocher qu'un seul modificateur. Alors, là j'ai un doute là aussi sur les règles, c'est pas forcément clair. Est-ce que je ne dois cibler qu'un seul vaisseau ou les deux? Ben là, vu que l'effet pour moi il est sur tout ça, pour moi l'effet il s'applique sur les deux. On a un plus 1, donc on est à 4. On met 4 dégâts, donc c'est pas mal. 4 dégâts. Alors, 4 dégâts sur le numéro 4. Le numéro 4, il est là. 1, 2, 3, 4. Et le numéro 3. Pourquoi il est à 7, lui? Il doit être à 6. 1, 2, 3, 4. Voilà. Et puis, on est bon. Donc, on a terminé. Des effets. Est-ce qu'on a des effets? Non, il n'y a pas d'effet particulier, on a fait des actions de base. Donc ça va être au tour des vaisseaux ennemis de jouer. Donc il nous reste 3 vaisseaux. Hop, j'attribue déjà les cartes. Et voilà. On va commencer par... on va résoudre le 4. Le 4, il va faire quoi? À mon avis, on va prendre cher. Alors... Donc là, lui, il a égale distance de nous ou du satellite. Qui c'est qu'on va décider qu'il attaque? Nous ou le satellite? On va tenter de dire qu'ils vont faire le satellite, hein, comme ça on va pas prendre des dégâts. Est-ce qu'il a besoin de... Bah non, parce qu'en fait, c'est mieux qu'il nous attaque nous. Il n'a pas besoin de changer d'orientation. Donc non, bah, il va nous attaquer nous. Pas de bol. Donc, est-ce qu'il peut attaquer? Oui, donc s'il peut attaquer... il va résoudre son attaque. En l'occurrence, il va attaquer 2 derrière et 2 devant. Alors, entre eux, ils vont pas se toucher. Hein. Donc, on est à 2, donc c'est bon, il nous attaque. Donc, il a un plus 0. Plus 0 et 2 points d'attaque. Il prend un modificateur. Il n'est pas avantagé, donc il n'en prend qu'un. 0. Donc, il nous fait plus 2 de dégâts. Donc, plus 2 de dégâts. Est-ce que j'ai... Oui, c'est fait. Hop. Et hop. Voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, il se déplace. Donc, il va faire ça. Il se déplace de 2 devant. Et ensuite, il tourne à droite. 1, 2. Et il tourne là. Boum. Il se met dans les astéroïdes. Alors, les astéroïdes, particularité, c'est que lorsqu'on passe dedans, on perd un point de coque. Donc, le 4, il va prendre un point de dégâts supplémentaire. Là, on n'a pas, mais il y a aussi des nébuleuses. Les nébuleuses, quand vous passez dedans, vous perdez un point de bouclier. Voilà. Donc là, c'est bon, on a terminé les actions pour celui-là. On va passer au numéro 3, histoire de voir tout de suite ce qui se passe avec notre vaisseau. Alors, il va d'abord s'orienter vers la cible la plus proche. La cible la plus proche, on a égale distance avec le satellite et nous. S'il nous attaque, nous, avec notre vaisseau, il n'y a pas besoin de s'orienter. Donc, on va rester là-dessus. Donc il va attaquer avec une action qui tape à 3. Donc on est à portée. Ça nous met un plus 1.
Et il a 2 points d'attaque, donc ben, ça veut dire qu'on a déjà 3 points d'attaque. On prend un modificateur, un seul puisqu'il n'est pas avantagé, moins 1. Donc on prend 2 points de dégâts. 1 et 2. Ça commence à devenir chaud. Espérons que l'autre ne va pas nous attaquer au tour suivant, je pense pas. Alors, ok. Il nous reste lui, donc celui qui est là-bas. Le vaisseau le plus proche, bah, c'est celui qui est derrière, donc il va essayer d'attaquer celui-là. Allez, parti. Tout d'abord, il s'oriente. Il peut s'orienter 2 fois. 1, 2. Voilà. Ensuite, il attaque. Est-ce qu'il peut attaquer? Ben oui. Quand on regarde le vaisseau, si on l'oriente bien, ben en fait on est dedans avec lui. On est dedans, il a un plus 0. Plus 0, donc il nous attaque avec ça. On prend un modificateur, il n'est pas avantagé. Donc comme il n'est pas avantagé, il ne pioche qu'un modificateur, moins 1. Moins 1, donc sur une attaque de 2, il nous fait que 1 point de dégâts. Donc ça va, on a du bouclier, c'est pas trop grave. Ensuite, il a attaqué, oui. Il se déplace, et il va faire donc 2 tout droit et à gauche. Alors, 2 tout droit, hop, et à gauche. 1, 2, ça, et comme ça, voilà. Et on a un effet. L'effet, bah, j'ai pas dit, il repousse en fait le vaisseau. J'ai pas mis, donc on va le mettre avant. Il repousse le vaisseau, quand on est comme ça, il le repousse comme ça. Et ensuite il se déplace. C'est comme ça. Il doit être comme ça. Voilà. Ok, on défausse cette carte là. Le tour des ennemis, ben, il est terminé. Donc ben, on va récupérer tous nos dés. Hop. On récupère un point de bouclier. Donc lui il peut remonter à 5. Et elle peut remonter à 1. Voilà. Ok, pour l'instant on s'en sort bien. Le satellite, on arrive à le protéger. En venant proche des cibles, ben, enfin des ennemis, ben, on force les ennemis à nous attaquer nous. Donc c'est plutôt pas mal. Donc nous on prend des dégâts, mais on arrive à protéger le satellite pour l'instant. Donc pour l'instant l'objectif, on est en passe de le réussir, hein, je pense. Certainement peut-être pendant ce tour. Alors on a lancé ça, c'est bon, c'est fait. On va lancer nos dés. Alors on va commencer avec elle. Ou je commence avec l'autre. Je vais peut-être commencer avec l'autre. J'ai bien envie de voir qui c'est que je peux attaquer entre les deux. Donc le 2, il a plus qu'un point de coque, lui il en a 2 et lui il en a qu'un. Sachant que lui, on peut s'en ficher un peu parce que le prochain tour qu'il va bouger, il va aller dans un truc d'astéroïde, il va prendre son dégât, il va mourir. Déjà, on n'a pas besoin de s'occuper de lui, on va s'occuper de ces deux-là. Je vais essayer avec lui d'aller attaquer lui. Je vais faire l'inverse. Non, je vais essayer avec le Merkava. Non. Non, je vais attaquer avec lui. Je vais essayer d'attaquer lui. Hop. Alors, on a beaucoup de déplacements. Hein. Pas forcément ce que je voulais. Alors, on a 3 déplacements et un stress. C'est pas du tout ce que j'avais envie. On a dit le 3, il lui reste 2 points de coque. Il faudrait que j'essaie de l'attaquer avec ça. Donc je vais essayer de me déplacer. Non, ça ne sert à rien que je fasse ça. Non. Ça ne m'arrange pas. Les déplacements ne m'arrangent pas, donc je ne vais pas utiliser les déplacements. Le stress, est-ce que je me prends un stress? Je vais me prendre un miss encore en plus, quoi. Ouais, je vais faire ça. Je vais faire ça, je vais essayer de l'attaquer, de lui mettre 2 points de dégâts. Si je lui mets 2 points de dégâts, il meurt. Donc tant pis, je vais prendre un stress. Donc je prends un miss.
pas ce qu'il y a de plus intéressant, mais bon. Lui, au final, dans son deck, il a quand même 3 miss. Hein, puisque ça fait 2 miss qu'on vient de lui rajouter. Il ne faudrait pas que je tombe dessus. Si je fais un miss, je lui fais 0 dégâts. Je ne suis pas avantagé, je ne pioche qu'un seul modificateur, 1-0. 1-0, 2 dégâts, ça va. Je lui fais tout juste ce qu'il faut. Là, le numéro 3, il tombe à 0, il est détruit. Hop. Et en moins. Bon, finalement, on s'en sort pas mal. Il nous reste ces 3D. Ben, les 3D, je ne vais pas les utiliser. À moins que j'essaie de m'orienter. Peut-être m'orienter. Ou je fais un déplacement. Alors, je vais m'orienter. Si jamais ça ne marche pas, je serai peut-être un peu mieux placé. Donc je vais utiliser les 2D qui sont là. Donc j'avance de 1. Et je me décale par là. Ça, 1. Et là. Comme ça. Des fois la lecture pas toujours évidente. Et ensuite je vais m'orienter ici. Ben non, je ne vais pas m'orienter. Je ne vais pas l'utiliser. Je vais rester comme ça. Je vais essayer maintenant de taper lui avec ça. Donc je prends mes dés. J'ai de l'attaque. Mais d'abord il faut que je m'oriente. Qu'est-ce que je peux faire? Pas forcément bien placé là en fait. Je suis pas bien placé. 1, 2, 3, 4. Stress. Est-ce que j'ai moyen de le taper comme ça? Non. Pas simple. Pas simple. Ce qu'on est obligé de faire avec les manœuvres que l'on a là. Et j'ai pas beaucoup de solutions pour bien m'orienter là en fait. Je peux peut-être essayer autre chose. Manœuvre un peu bizarre, mais je peux peut-être essayer. Est-ce que je fais ça? Non, parce qu'après je ne peux plus m'orienter. Ah si, je peux. Je peux peut-être. Alors si j'utilise les deux flèches, donc les déplacements, pour faire un déplacement sur le côté. Alors est-ce que je fais ça? Je vais faire ça. Et ensuite je devrais me déplacer sur sa case, mais je ne peux pas. Donc je reste bloqué là. Je vais utiliser un dé d'attaque ici pour m'orienter. Hop là. Il me reste un dé d'attaque que je peux utiliser, donc il reste un dégât. Allez, on va assurer le coup. Là, je vais jouer ça. J'ai pas enlevé ça tout à l'heure. Hop, j'aurais dû le réduire. On va faire ça. Comme ça, je vais attaquer avec ça. Ça fait 2 points d'attaque. 2 points d'attaque. Est-ce que je suis avantagé? Oui. Donc, je prends 2 modificateurs qui sont là. 1-0 et 1-0. Bon, voilà, c'est réglé. Et ça fait 2 points d'attaque. Il en restait plus qu'un. Poum, il tombe à 0. Donc, c'est bien le... Ah non, c'est pas lui. C'est lui. C'est le 2. Il tombe à 0. Il est détruit. Boum. Encore un en moins. Voilà. Et on a terminé toutes nos actions. On met à jour les effets de combat. En l'occurrence, on n'en a pas. Et
Et puis ça va être au tour de l'ennemi. Bien l'ennemi, il reste plus qu'un seul vaisseau. Hein. Hop, donc on va prendre une carte pour lui. On va la retourner direct, hein, il n'y en a qu'un. Il va d'abord s'orienter. S'orienter vers le plus proche. Le plus proche, c'est le satellite. Donc 1, 2. On pourrait très bien le faire dans l'autre sens. Ça, c'est nous. Après, on choisit. Est-ce qu'il peut attaquer? Non. Alors, en l'occurrence... Non, il ne peut pas attaquer le satellite. Donc, il va se déplacer à nouveau. Alors, la question que je me pose, c'est quand on sort de là, bah non, il ne va pas prendre de dégâts. Il ne va pas prendre de dégâts. Donc, on va encore avoir un tour. Donc, il va faire le déplacement qui est là. Il va avancer tout droit de 3. 1, 2, 3. Voilà. Donc, déjà, il est à 4 cases du Sparrow, ce qui veut dire qu'il n'est pas, il est déjà désavantagé d'office hein, lors des prochains combats. Est-ce qu'il peut attaquer? Il va rien faire. Si il s'oriente d'abord. Est-ce qu'il va s'orienter? Il va s'orienter à nouveau. 1, 2. Je m'en pose un instant. Alors, désolé. Donc on a il s'orienter. Est-ce qu'il peut attaquer à présent? Parce que maintenant c'est son attaque. Et s'il attaque, on regarde la carte commencer comme ça ici. Mais en fait il touche rien. Il tape ici. Mais le satellite est hors de portée. Donc en fait, terminé pour lui. Voilà. L'action des ennemis c'est terminé. Pas de mise à jour des effets de combat. Et ensuite donc on va résoudre les effets de fin de tour. Rien de spécial. On récupère nos dés. Voilà. On augmente le marqueur de tour. Et ensuite, c'est toujours pas fini. Hein, on n'a toujours pas fini les objectifs. Donc on reprend avec les actions pilotes. On augmente les boucliers de 1. Donc lui, je peux l'augmenter de 1. Lui, il est à 2, il est au max. Donc on peut pas. On va lancer les dés. Alors, qui c'est que je désigne pour attaquer? On va essayer avec le Merkava, il est mieux placé, hein, je pense. Mais il va falloir que je le déplace. Alors... on va essayer. On va essayer de se déplacer, se mettre en bonne position de tir, mais on ne sera pas avantagé. Alors, j'ai un déplacement et 3 tirs. Ça m'arrange pas. J'aurais bien voulu avoir 2 déplacements pour pouvoir faire un tir. Là, ça va pas trop m'arranger. Si, je peux peut-être y arriver. Alors, si je fais 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ouais, on va faire ça. Ah non, je peux pas. J'ai pas 2 dés de déplacement, je peux pas. C'est pas... Ouais, là c'est dommage. C'est dommage. Il faudrait que je sois aligné avec 3, ou alors que j'arrive à me dépenser là. Ah si, peut-être. Ah non, je peux pas. Ah, c'est rageant. Peut-être bien, si. Alors, si je fais un dé, j'utilise l'action, le burn and flip, qui va me créer un stress. Voilà, c'est pas grave. Je me déplace de 4. 1, 2, 3, 4. Et je fais demi-tour. Donc je me retrouve comme ça. Donc pas en position d'avantage. Mais c'est pas grave. J'utilise un dé d'attaque pour m'orienter. Et là, je peux faire 1 et 2. Et là, je suis en face. Et là, il est dans ma ligne de mire. Dans ma ligne de mire, j'ai 2 trucs. Il n'a plus qu'un point d'attaque. Comment dire? D'un point de coque. Soit je fais une attaque normale. Je vais faire une attaque normale. Donc, je vais mettre les 2 dés là. Donc, ça veut dire que je peux lui mettre 2 points d'attaque. 2 points d'attaque où je ne suis pas avantagé. Donc, je prends un seul modificateur. 0. Je lui mets 2 points de dégâts. 2 points de dégâts, il est mort. Et voilà. Tout le monde est mort. Voilà. On a réussi à détruire tout le monde. On a réussi notre objectif. Voilà. Bon, ça n'est bien tiré. Hein. Le satellite, il n'a pas pris un seul dégât. Donc, c'est cool. Voilà.
Donc on va reprendre notre livret de scénario et on va regarder qu'est-ce que l'on a quand on réussit l'objectif. Alors, succès. Votre taux d'adrénaline a tellement grimpé qu'il vous faut quelques secondes pour reprendre vos esprits après le départ du dernier vaisseau des Ronins. Votre angoisse vire à l'allégresse. Vous n'entendez donc pas immédiatement l'appel qui retentit sur votre radio. Cadet, retournez au Faucon en toute hâte. Nous avons un problème. Les cadets confirmés. Ok. Alors, la récompense. On récupère 5 crédits. Alors, comment on fait les 5 crédits? C'est une bonne question. 5 crédits. Bon, je vais regarder un peu comment on récupère les 5 crédits. Pour vous équiper, choisissez une amélioration technologique parmi les cartes 1 à 6. Alors, amélioration technologique parmi les cartes 1 à 6. Donc, je vais prendre le taquet là. 1 à 6. Donc là, c'est le numéro. Donc, on prend les numéros de 1 à 6. Voilà. Alors, c'est une amélioration, mais est-ce que c'est une amélioration par pilote ou pas? Bonne question. Je dirais qu'il n'y en a qu'une. On va partir au plus désavantageux. Alors, on a des actions de réparation, cloaque. Voilà. Je regarde un petit peu ce qu'il y a. Brouillage radar. Charge, ça peut être pas mal ça. Shield de charge, à mon avis, ça permet de recharger le bouclier. Ça peut être bien ça. Ça peut être bien. Hop, je vais peut-être prendre ça. Je vais prendre une amélioration de bouclier. Qui en a le plus besoin? Lui, il en a 6, lui, il en a 2. Je vais lui mettre à lui. Voilà. Hop, ça c'est fait. On range ça. Ensuite, rendez-vous à la conclusion. Conclusion. Vos vaisseaux font demi-tour pour rejoindre le Faucon, et au loin, des éclairs de lumière attirent votre attention près de Medelia. L'un après l'autre, une armada d'énormes vaisseaux amiraux ratants entrent en orbite près de la planète. Puis vous voyez encore plus d'éclairs au loin, des tirs d'armes. Le Faucon dicte ses ordres immédiatement. Cadet, revenez ici immédiatement. Medelia est attaquée et ça ne se passe pas bien. Nous devons battre en retraite. On a sûrement le temps de riposter, non? Rendez-vous à la section choix. Page suivante. Section choix. Voilà, c'est là qu'on voit le côté narratif qui est sympa. On a le choix, soit vous regrouper au Faucon, et dans ce cas on va au scénario numéro 2, soit ignorer le Faucon et aller à Medelia. Base principale, aller au scénario numéro 3. Eh bien il va falloir qu'on fasse un choix. Voilà. Donc on fera un choix. J'ai pas encore de choix. On verra sur la prochaine vidéo ce qu'on fera. J'aimerais bien aller aider Medelia. On verra bien. Mais à suivre. À suivre. On verra quel scénario. Donc vous voyez un peu le principe. La mécanique du jeu est quand même globalement relativement simple. Hein. Ça se joue très facilement. Les déplacements sont rapides. Vous voyez que une partie ça dure pas énormément. Bon, je prends un petit peu de temps parce que ça reste quand même ma première partie, donc je tâtonne un petit peu encore. Néanmoins, vous voyez que ça se fait bien. Il y a parfois des petits doutes sur certains symboles. Bon, ça viendra peut-être avec le temps, hein, mais voilà, le jeu est quand même relativement simple. Pour l'instant, on n'a pas ajouté trop d'effets, donc je trouve que pour un scénario de départ, c'est très bien. C'est très simple, ça permet de se familiariser facilement avec les déplacements, avec les attaques, avec l'utilisation des dés. C'est vraiment pas mal. Là, ce qu'il va falloir que je vois, c'est juste c'était les points de récompense, les crédits. Les 5 crédits, il faut que je vois où est-ce qu'on les note. Parce que là, sur la fiche, moi, je ne vois pas de crédit. Je ne retrouve pas le symbole qui est donné. Donc, voilà, je vais regarder ça. Je vais regarder ça et voir comment j'ajoute les crédits. Voilà. Voilà pour cette présentation de cette première mission.
pour un début. Voilà. Moi personnellement, j'aime bien ce côté narratif. Ça donne envie de savoir ce qui se passe après dans l'histoire. Et j'aime beaucoup le principe du jeu, j'aime beaucoup les plateaux de jeu. Vraiment, d'avoir ce principe de mettre des cartes, de pouvoir améliorer, de bouger des pions. Ouais, j'aime beaucoup ça. Plutôt que d'avoir constamment des logs papier que l'on met à jour. Moi j'aime bien. On touche quelque chose, il y a de la matière. Le jeu est très complet. Vous avez un plateau de cartes qui est phénoménal. Voilà, jouer avec des pièces, enfin les petits vaisseaux sur les hexagones, c'est très simple. Moi, le concept me plaît. Le jeu est certes quand même cher, mais il me plaît beaucoup et il me donne vraiment envie de continuer pour la suite et de faire la deuxième mission. Voilà. Et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si la vidéo vous a plu. Et j'espère dans les prochains jours vous faire la suite pour découvrir cette histoire de Stars of Icarios. À bientôt.